tu n'y as peut-être jamais vraiment réfléchi. Peut-être places-tu ton chapelet sous l'oreiller par habitude, en mémoire des conseils de ta grand-mère, ou poussé par une crainte silencieuse. Mais si je te disais que ce geste discret, souvent négligé, est perçu dans le ciel comme un appel, un signe de foi, même timide, même muet, qui touche encore le cœur de Dieu. La tradition catholique nous enseigne que dormir avec un chapelet sous l'oreiller, c'est faire une confession silencieuse de foi. C'est dire à Dieu, je suis là, même épuisé, même blessé, même sans mots. Nos nuits sont souvent lourdes d'inquiétudes, d'insomnie, de cauchemars ou de souvenirs douloureux. Chaque soir, en posant la tête sur l'oreiller, nous déposons aussi le poids de nos luttes intérieures. Mais cette tradition change notre regard. Certains oreillers deviennent des autels, certaines nuits se transforment en veillées sacrées, même si notre âme ne s'en rend pas compte. Car poser un chapelet près de soi, c'est transformer son sommeil en prière muette. C'est dire, Seigneur, si je ne peux prier, que ce chapelet prie pour moi. Et il prie. Le chapelet n'est ni un ornement ni un simple objet. C'est une arme spirituelle, un signe, une présence vivante. Un pasteur spirituel a dit un jour, le chapelet sous l'oreiller devient un gardien fidèle. Il ne dort pas, il veille. C'est peut-être pourquoi tant de personnes qui dorment ainsi trouvent la paix, même au cœur des tempêtes de la vie. Si ces paroles résonnent en toi, grave dans ton cœur cette simple prière. Marie, veille sur mon sommeil avec ton chapelet. Ces mots ont ravivé la foi dans des milliers d'âmes fatiguées. Peut-être est-ce le message que Dieu voulait que tu entendes aujourd'hui. Un pasteur a dit avec douceur, un chapelet sous l'oreiller est comme un ange silencieux, tissé de grains, qui protège des combats invisibles. Il veille là où tu n'as plus la force de lutter. C'est un mystère que peu explore. La nuit, lorsque le corps se repose et que l'esprit s'éteint, le monde spirituel, lui, reste éveillé. L'âme dort, le cœur ralentit, mais l'invisible continue de s'agiter. Voilà pourquoi la tradition insiste. Celui qui dort avec un chapelet près de lui n'est jamais vraiment seul. Même sans mots, même sans intention claire, le chapelet poursuit la prière là où la conscience s'arrête. C'est une supplication muette. C'est une offrande de confiance. C'est une protection invisible. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « Je m'endormais en récitant le chapelet, et j'avais confiance que les anges le finiraient pour moi. » Un pasteur, dans cet esprit, affirme avec conviction que Dieu entend ses prières inachevées. Il les reçoit, les porte, les complète. Il ajoute que de nombreux actes de salut invisibles se produisent dans la nuit. Ceux qui dorment avec un chapelet près du cœur se réveillent souvent plus légers, comme apaisés de l'intérieur. Car Marie, dans la nuit, descend dans les profondeurs de leur âme. Elle marche dans les lieux blessés et y dépose des gouttes de paix, sans bruit. Les mystiques affirment depuis toujours que la nuit libère l'âme des distractions, la rendant plus réceptive à la grâce. Lorsqu'un objet sacré comme le chapelet l'accompagne, l'âme entre, même inconsciemment, dans un cocon de lumière et de grâce. Un prêtre italien racontait à un pasteur l'histoire d'une vieille femme malade, incapable de parler ou de bouger. Chaque nuit, sa fille plaçait un chapelet sous son oreiller. Cette femme, autrefois agitée, retrouvait un calme surnaturel, comme si elle priait dans un autre monde. Le pasteur commenta avec gravité, « Le chapelet, dans le silence de la nuit, ouvre des chemins que la parole ne peut tracer. » Peut-être toi aussi dors-tu mal. Ton esprit lutte contre des pensées sombres, des blessures, des regrets. Tu prends des médicaments, écoutes de la musique, comptes les heures. Mais as-tu essayé, ne serait-ce qu'une fois, de confier ta nuit à Marie? Pas seulement par des mots, mais par un geste simple. Placer un chapelet sous l'oreiller, c'est un acte d'amour, de confiance, d'abandon. Un pasteur l'a dit clairement, le diable déteste ce geste, car là où est le chapelet, là est la mer, et là où est la mer, il ne peut rien faire. La nuit est aussi le temps des attaques spirituelles, des pensées noires, des tentations sournoises. Mais Marie n'intervient pas par la force. Elle entre doucement, par la tendresse. Le chapelet près de toi devient comme un parfum subtil qui embaume l'atmosphère. La tradition encourage les familles à retrouver ce geste. Un pasteur suggère, si les enfants dorment avec des peluches, pourquoi les mères ne leur offriraient-elles pas un petit chapelet? Que chaque enfant sache que Marie est plus douce que toutes les peluches du monde. Peut-être n'as-tu pas touché un chapelet depuis des années. Peut-être un vieux chapelet traîne-t-il au fond d'un tiroir. Et si ce soir, tu le ressortais? Pas pour réciter 20 Ave Maria, mais pour le poser là, contre ton oreiller, près de ton cœur. Car Marie ne mesure pas ton amour au nombre de mots, mais à la sincérité de ton cœur. Une histoire émouvante circule. Un ancien soldat, qui avait abandonné la prière, la foi, l'espérance, trouva un jour un vieux chapelet glissé entre les pages d'un missel, dans une maison héritée de sa tante. Il le mit dans sa poche sans y penser. Cette nuit-là, il le glissa sous son oreiller. Dans son rêve, il vit sa tante, silencieuse, souriante. Le lendemain, il entra dans une église pour la première fois depuis 30 ans. Aujourd'hui, il dit, « Ce n'est pas moi qui ai cherché Dieu, c'est lui qui m'a trouvé à travers ce chapelet. »
Ce geste est plus qu'un rite, c'est un lien. Un lien entre les vivants et les morts, entre l'invisible et le visible, entre ton cœur blessé et le cœur immaculé de Marie. Ce que la science ne peut expliquer, la foi l'éclaire dans le silence. Ne méprise pas les petits gestes. Ne te dis pas que ce n'est rien. Car c'est souvent dans le rien que Dieu se cache. Ce soir, lorsque tu iras te coucher, prends ton chapelet. Pas comme une formule magique, pas comme une habitude vide, mais comme un enfant qui tend les bras. Pose-le sous ton oreiller et dis simplement « Marie, si je dors, prie pour moi. Si je suis faible, sois forte à ma place. Si je t'oublie, n'oublie pas que je t'aime. » Et dors doucement. Tu n'es pas seul. Car celui qui dort avec Marie ne se réveille jamais seul. Une jeune femme, autrefois éloignée de la foi, commença à poser un chapelet sous son oreiller, non pour prier, mais parce que sa grand-mère le faisait. Elle se disait « Pourquoi pas ?» Après quelques semaines, elle se réveilla un matin avec une sensation étrange, comme si une présence bienveillante avait veillé sur elle. Ce jour-là, elle entra dans une église pour la première fois depuis des années et pleura. Non de douleur, mais de retour. Un pasteur commente « Ce n'est pas le chapelet qui sauve, c'est Marie. » Mais Marie passe par ces petits gestes oubliés, ces attentions discrètes qui ouvrent des portes intérieures. Peut-être as-tu besoin d'un recommencement. Peut-être ce simple geste sera-t-il l'étincelle d'un feu que tu croyais éteint. Essaie, une nuit seulement. Observe ce qui se passe. La tradition catholique insiste sur une vérité méconnue. Le sommeil du corps n'est pas celui de l'âme. Même dans le repos, ton cœur peut rester tourné vers le ciel. Dans cet espace invisible, le chapelet devient un lien fort et mystérieux entre le monde matériel et l'éternité. Placer un chapelet sous l'oreiller, c'est confier à Marie les zones les plus profondes de ton inconscient, là où résident des blessures anciennes, des peurs non exprimées, des questions sans réponse. C'est là que Marie peut entrer, là où la prière consciente ne pénètre pas. Le chapelet ne remplace pas la prière, mais l'accompagne, la protège, l'entoure comme un manteau. Pendant que tu dors, les grains près de ton cœur scintillent comme une lumière douce. Le chapelet est une chaîne qui ne t'emprisonne pas, mais te relie à Dieu, à Marie, au silence qui guérit. Certains demanderont, si je ne prie pas, à quoi sert ce geste? Un pasteur répond avec tendresse, il vaut ton intention. Il vaut ton abandon. Il vaut ton amour, même fatigué. Marie n'est pas une comptable des Ave Maria. Elle est une mère. Elle comprend l'enfant qui s'endort au milieu de sa prière. Elle sourit à celui qui, sans mots, lui tend son cœur. Elle agit doucement, mais sûrement. Partout dans le monde, des gens témoignent avoir retrouvé une paix nocturne profonde en dormant avec leur chapelet. Certains parlent de rêves sereins, d'autres d'un réveil lumineux, comme si la nuit avait été un moment de guérison invisible. Tous partagent un point commun, le chapelet près du cœur. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas un talisman. C'est un acte de foi. Et la foi, même discrète, même hésitante, émeut le ciel. Ce geste a aussi une dimension collective. Un pasteur l'a dit, quand tu dors avec ton chapelet, tu rejoins une armée invisible, une communion silencieuse d'âmes qui, chaque nuit, dans l'ombre, disent au ciel, « Je suis là. Je veille. Je crois. » Le monde dort, mais certains veillent. Parfois, les prières se croisent, s'unissent sans que ceux qui les prononcent ne se connaissent. Un enfant en Amérique, une grand-mère en Pologne, une jeune femme en Afrique, un moine dans les Alpes, tous unis par ce geste, ce fil discret entre terre et ciel. Marie passe parmi eux, portant la paix de l'un à l'autre, liant les cœurs dans une même tendresse. Si tu es fatigué, perdu, brisé par la vie, si tu n'as plus la force de prier à voix haute, ni l'énergie de penser à Dieu, alors pose ton chapelet. Pas comme une obligation, mais comme un abandon. Dis simplement avant de t'endormir, je ne sais pas prier, mais je t'offre ma nuit. Tu verras, le silence changera de visage. Il ne sera plus vide. Il sera habité. Par une présence, par une douceur, par une mère. Un pasteur nous rappelle avec insistance, dans ce monde qui court, qui oublie, qui consomme et jette, le chapelet reste un témoin silencieux. Ce n'est pas juste un collier de perles. Il porte les larmes, les espoirs, les cris, les retours de ceux qui l'ont touché avec foi. Chaque chapelet garde l'empreinte d'un cœur. C'est pourquoi il est précieux, même usé, même oublié. Un vieux chapelet au fond d'un tiroir n'a rien perdu de sa force. Il est comme une cloche silencieuse qui attend d'être entendue à nouveau. Certains chapelets traversent les générations, offerts lors d'un baptême, d'une profession de foi, ou déposés dans un cercueil. Ils ont dormi sous les oreillers de ceux qui pleuraient. Ils ont été serrés dans les poches de ceux qui avaient peur. Ils ont été perdus, puis retrouvés. Dans ce retour, il y a souvent un appel. Redécouvre le chapelet comme une mémoire vivante. Quand tu le tiens, tu tiens aussi les prières de ceux qui ont prié avant toi. Parfois, tu ne pries pas seul. Même dans ton silence, même dans ta fatigue, des voix invisibles s'élèvent avec la tienne. Une mère raconte, « Ma fille était gravement malade. Je n'avais plus la force de prier. J'étais trop épuisée,
trop inquiète. Chaque nuit, je plaçais un petit chapelet en tissu sous son oreiller, et je gardais le mien contre mon cœur. Je disais seulement « Marie, prends soin de nous ». Ma fille a guéri, lentement. Et moi, j'ai retrouvé la paix. Un pasteur commente « Dieu n'ignore jamais les prières silencieuses ». Et Marie ne tarde jamais à les porter. Ceux qui dorment avec un chapelet sous l'oreiller se réveillent souvent avec une paix qu'ils ne comprennent pas. Même si tu doutes, même si tu tombes, Marie ne t'abandonne pas. Tant que ton cœur reste ouvert, elle est là. Elle n'impose rien. Elle n'attend rien. Elle est simplement là. Et sa présence, silencieuse et douce, suffit à guérir les peurs les plus profondes.